Alors à l'extérieur de ce BMW iX2, on retrouve des éléments graphiques typiques de BMW. Alors évidemment, il y a cette calandre double haricot qu'il avait fermée parce que c'est un véhicule électrique dans des proportions un peu plus mesurées que ce qu'on avait vu notamment sur la BMW série 4 ou sur la série 7. Ça avait un peu partagé à la fois les journalistes et certains designers quand c'était sorti, parce que c'est vrai qu'elle était assez colossale et peut-être un brin caricatural. Il y a un vrai travail qui a été fait très intéressant sur les optiques, avec les blocs intérieurs extrêmement travaillés, avec des arêtes, une espèce de guillochage sur la face frontale. Sur le flanc de la voiture, alors il est légèrement plus travaillé, en tout cas à première vue, que celui du Countryman, mais là encore ça reste relativement sobre. Il y a eu plein d'autos récentes qui avaient des arêtes dans tous les sens. Là on a un vrai travail où c'est légèrement bombé, où ça donne une impression quand même de quelque chose d'assez lisse, un peu moins que le Countryman, mais plus que dans beaucoup de la production automobile actuelle. Là il y a une arête qui fait tout le long, qu'on voit un petit peu plus que sur le Countryman. Alors je ne sais pas si c'est dû à la peinture du véhicule ou si elle est réellement plus marquée. Toujours ces tours de roue assez discrets également. Là on a des hanches bien plus marquées parce que c'est un véhicule de type SAC Sport Activity coupé. Donc c'est un segment qui a été créé par BMW avec le BMW X6, qui a été décliné ensuite sur le X4 et qui propose une silhouette beaucoup plus plongeante, beaucoup plus sportive. Là on voit qu'il y a quand même un vrai clin d'œil au pan Hofmeister. C'est assez réussi. Et puis sur la partie arrière, il y a toujours la même problématique, essayer d'alléger le plus possible le véhicule parce que c'est quand même assez massif. On voit qu'il y a notamment un porte-à-faux arrière ici qui est quand même assez grand. Alors ça vise à augmenter la capacité de chargement de l'auto. C'est vrai que c'est quand même un peu costaud. Et puis tout comme la Mini, on voit qu'il y a un travail de découpe des phares qui est assez intéressant avec une signature qu'on ne voit pas ici mais qui est très réussie, à la différence près que là le feu continue sur le haillon.